Hello, hola, Tachidere. Alors aujourd'hui on a deux cartes, Amaro et Chakana. Donc le 8, le 26, le 19 et le 1. Donc un nouveau début. On pense toujours que les gens sont éternels, qu'on a le temps. Mais ce n'est pas une vision réaliste des choses. Ce n'est pas réaliste de penser cela. On nous demande, pas à pas, de rejoindre notre tribu, c'est-à-dire ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont faits pour s'entendre avec nous, ceux qui nous sont loyaux, ceux qui nous sont loyaux, fidèles, sincères, authentiques, ceux qui veillent sur nous, qui prennent soin de nous, ceux qui ne nous mentiront jamais. Parce que oui, ça existe. Ceux qui sont là dans les bons et les mauvais moments. Ceux qui, malgré les embêtements, nous redonnent le sourire. Nous sommes poussés à trouver ou à reconnaître surtout ces personnes. Nous ne maîtrisons pas le temps et nous ne le maîtriserons jamais. Notre âme est éternelle, mais cette vie sur terre ne l'est pas. Nous n'avons pas autant de temps que nous pensons. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas vieux ou vieilles que nous avons tout le temps devant nous. Nous ne pouvons pas le savoir et nous ne le saurons pas. Alors, eux, quand ils croient qu'ils ont le temps et que vous êtes éternel, que vous serez toujours là, de leur part, ce n'est pas réaliste. Voilà, c'était un premier message qui nous pousse vers de la reconnaissance, de la reconnexion, de la résurrection. On a suffisamment réfléchi. Et on peut ensuite réfléchir ensemble. Alors, comme charms, j'ai j'ai deux lunes. J'ai quelque chose, on s'apprête, ou quelque chose qui s'apprête à arriver, un rebondissement. On a deux personnes qui se ressemblent, qui sont des anges. On a le A. J'ai des fleurs, donc une féminine dont le prénom ou le nom spirituel d'origine, originel, commence par I. Pour le masculin, qui est son yin et son yang, qui est équilibré, qui s'est équilibré, le prénom ou le prénom originel commence par un P. J'ai une ouverture à nos désirs avec un B et un L. J'ai aussi un A. Pour moi, le A, 2 fois A, c'est deux amours. C'est A, amour, pour moi.
J'ai aussi la nature, le F. Le F peut être la force de la nature spirituelle, la force de la connexion par le chakra coronal. Et ça, c'est blanc. La paix, j'ai la paix. La force de faire la paix et la force de la paix entre nous. J'ai une chouette, j'ai l'intuition et j'ai aussi l'enfant intérieur au milieu de tout ça, qui avait un petit peu la tête contre le canapé ou contre le matelas. Enfin bon, vous voyez l'image, quelqu'un qui n'arrête pas de penser, un petit peu collé à son lit, la tête collée dans son oreiller. C'est un peu l'image que je veux vous donner. On a des fleurs, quelque chose qui sent bon, de l'abondance. Bon, alors, Amaro, la belle contrée. Je crois que ça parle de découverte, de se découvrir, de croire aussi que ces rêves ne sont pas des caprices ou ne viennent pas de notre imagination. Certainement qu'on a fait des souhaits, excusez-moi, j'ai loqué, des souhaits quand on était jeune, peut-être même qu'on ne s'en rappelle pas forcément, mais qu'on a fait le souhait, par exemple, voilà, un jour de rencontrer ou retrouver une personne qui est faite pour nous parfaitement et qu'on ne se souvient pas de ce souhait, mais c'est le souhait qu'on a fait. Et en fait, à l'époque, ce souhait, c'était pas notre imagination, c'était pas juste une rêverie comme ça, mais c'était une ligne de notre destin qui nous est accessible à un moment donné dans notre vie. Voilà, on vous dit que ce sont bien donc ces rêves splendides que vous aviez en tête ou même que vous avez en ce moment. Ce sont d'authentiques visions spirituelles inspirées par le cœur de l'universel qui se languit de manifester le paradis dans tous les mondes. Votre mission relève de l'instauration de l'harmonie divine sur terre par l'expression de vos talents. Croyez au monde splendide dont vous rêvez, car non seulement il est possible, mais il vous revient de le créer. Donc il vous revient de reconnaître les personnes qui sont importantes pour votre âme, nourrissantes, vitales aussi, pour votre épanouissement, pour vos accomplissements, et que vos accomplissements d'aujourd'hui, sans ce rêve, ce morceau du puzzle, pardon, eh bien, ces rêves, ces accomplissements ne peuvent pas avoir la même saveur et la même incidence aussi dans votre vie, les mêmes conséquences sans ce morceau de rêve qui peut faire partie de cet accomplissement. Bon, je sais que vous avez à peu près compris parce que je me suis peut-être pas très bien exprimée. Je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en fait, vous avez tout à portée de main. Vous avez tout à portée de main. Vous avez tous les outils nécessaires pour faire en sorte que ce rêve devienne réalité.
Donc ne craignez pas d'affronter un obstacle. Vous n'avez pas à vous montrer fort comme un super-héros. Si il n'y a pas de problème, si vous avez, si vous êtes maladroit, il n'y a aucun souci. On ne vous aimera pas moins pour autant. En tout cas, un dénouement plus beau que ce que vous croyez pourrait naître. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos talents, ayez confiance en vos démarches, parce que ce sera un moment parfait. Ok. Et ça vous apportera la paix, justement. Ouais. Et on vous rappelle aussi qu'il ne sert à rien de vous accabler pour les erreurs que vous avez faites, pour les choses qui vous ont échappé, etc. Ça n'est pas la peine, ça n'est pas utile. Alors on vous dit attention, attention aux saboteurs autour de vous qui voudraient vous convaincre que vous feriez mieux de laisser tomber en fait. Et être passif ou dans le déni ou dans le détachement, alors que vous tenez à ce rêve. Donc surtout attention aux saboteurs qui vous empêcheraient donc d'obtenir la paix, d'avoir un esprit lucide et d'être efficace pour accomplir ce qui va vous permettre vous-même de guérir. Donc attention aux manipulations, attention aux distractions et attention à ne pas vous accabler. Le temps du rêve est arrivé au moment de s'accomplir. On a des chants, on parle de chants ancestraux. Ouais. Donc on parle de cohérence, de compréhension aussi. En tout cas, on a tiré des leçons, on tire des leçons de ce qu'on a vécu. Donc sur cette carte, ça représente aussi, ça te concerne, ça peut te concerner si par exemple tu es un rêveur ou une rêveuse, parce que c'est ce que cette carte représente. Bon, on a aussi le lion, donc les lions peuvent être concernés. On a un phénix, donc on peut parler de renaissance. Avec les papillons, évidemment, ce sont les symboles de transformation. On a la licorne, donc il y a de la magie, il y a peut-être aussi les chevaux qui sont en cause. On a l'eau et le feu, donc les émotions et la passion. Le lotus, évidemment, symbole de renaissance, de beauté. Et puis, ouais, c'est à peu près tout.
Donc on a rêvé petit, on a rêvé jeune. D'ailleurs, voilà, on a la jeunesse et puis le temps actuel. On a rêvé, on a fait des rêves, des souhaits, on a évoqué comme ça quelque chose dans notre enfance qui est propice actuellement à se réaliser. Mais évidemment, on doit faire des actions pour cela. Et aussi avoir du discernement, de la lucidité. En tout cas, on parle de collaboration, de partenaires, d'encouragement, d'entraide, donc aussi beaucoup de complicité, de s'engager pour donner naissance à un monde magnifique, donc à une relation magnifique aussi. Donc on est en transformation intérieure, on est en train de... on est dans les derniers moments de transformation, on va vraiment aborder ces changements radicaux parce que on va vers... on prend la direction de nos buts divins. Donc beaucoup de bienfaisance dans cette carte. Et alors chaque Anna, je vais vous dire, chaque Anna en fait c'est la carte, attends je fais la mise au point, voilà, chaque Anna c'est la carte du moment de franchir le seuil, c'est-à-dire le timing divin. Et j'en parle dans ma précédente ou prochaine guidance. Je pense que c'est dans la prochaine. J'en parle du timing divin justement parce qu'on y est. Et là, c'est une double confirmation. L'heure de franchir le seuil. Donc l'heure de franchir le pas. Puisque un seuil apparaît, marquant une fin si complète qu'il est impossible de revenir en arrière. La lumière des étoiles vous guide fidèlement dans ce nouveau monde. Voilà, les deux cartes présentes sont en adéquation parfaite. Grâce à votre foi, les éléments épars de votre être se reconstituent avec pertinence, beauté et utilité. Fiez-vous à vos idées les plus étranges, à ce qui vous paraît différent, inspiré, non conventionnel. Et donc, osez aller vers vos peurs, vers ce qui vous fait peur, vers ce que vous ne connaissez pas, parce que c'est là que se trouve votre délivrance, votre liberté, votre complétude. Cette transgression est bienfaisante et vous aide à mobiliser votre potentiel divin. Voilà, donc on vous confirme que le changement est d'actualité, que vous avez peut-être, ou vous allez peut-être avoir l'impression de ne plus rien contrôler, mais c'est tant mieux. Faites confiance à la nouveauté, à la différence, à l'enthousiasme que vous ressentez. Oui, parce que il y a de l'enthousiasme dans ce que vous allez entreprendre ou ce que vous entreprenez en ce moment. Si tout ne se déroule pas dans la facilité, n'en concluez pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Au contraire, voilà. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on rappelle, c'est ce qu'on approfondit. C'est peut-être ce dont on a pris conscience maintenant. Certes, les douleurs peuvent être pénibles, mais on vous pousse à rejeter les normes sociétales auxquelles vous êtes censé obéir, et donc aussi aux saboteurs qui essaieraient de vous détourner d'un chemin qui pourrait leur échapper, ou vous pourriez leur échapper. Voilà. Fiez-vous à vos valeurs personnelles. Ce sont des personnes, les saboteurs souvent sont, voilà, saboteurs au féminin comme au masculin, ce sont des personnes qui sont un petit peu dans la possession avec vous, mais complètement même, pas qu'un petit peu, voilà, qui sont possessifs avec vous, et veulent vous posséder jusqu'à la fin de votre vie. Et donc,
il met tout en œuvre pour vous dissuader, pour vous flatter, enfin tout ce qu'il y a à leur disposition pour vous séduire et vous détourner de ce que vous devez réellement réaliser. Donc ça, c'est bien d'avoir cette lucidité. Alors fiez-vous à vos valeurs personnelles et croyez à la vérité de votre cœur. Et oui, votre cœur où siège votre âme. En temps voulu, le monde sera prêt à reconnaître votre croissance spirituelle et à en bénéficier. L'univers vous aide de toutes les façons possibles, dont un timing calculé. Au bon moment, vous laisserez le passé derrière vous et entrerez dans la plénitude du présent. Annonciateur d'un futur éclatant. Waouh, 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 waouh. Donc on parle de plénitude, on a aussi la complétude. Donc il y a vraiment un changement important ici qui pointe le bout de son nez. Voilà, et on va aller vers notre tribu, vers les personnes qui nous ressemblent, même si on ne le sait pas, a priori, mais on le ressent, on est attiré par ces personnes. Donc on parle évidemment d'une évolution radicale, on parle d'alchimie, alchimie bienfaisante, qui ne peut être défaite. Donc on parle évidemment de liens d'âme sœur, de liens d'âme qui ne peuvent être défaits. Effectivement, comme je le disais, voilà, une âme sœur, on peut pas rompre ce lien et vouloir le faire est une grosse erreur. Vouloir essayer, en tout cas, parce qu'on peut tenter, mais ça ne fonctionne pas. Quand on fait partie, une âme sœur, voilà, un morceau de ton âme fait partie de ma propre âme, tu vois, donc tu ne peux pas changer ça, en fait, tu ne peux pas. Mais en même temps, t'en as vraiment pas envie, hein, vraiment, t'en as vraiment pas envie, c'est vraiment, nous sommes liés par notre âme, t'as pas envie de défaire ce lien, évidemment, parce que c'est sécurisant aussi de se sentir en phase émotionnelle avec une personne, de se sentir en phase au niveau de plein de choses, plein d'autres choses, des choses à découvrir, de l'intelligence aussi. Voilà, quand on est en phase avec une personne, c'est assez rare et c'est rare et précieux. On n'a pas envie d'arrêter ça. Et quand bien même on aurait ce genre de pensée, ce sera juste parce que ce sont nos peurs qui parlent, ce sont nos peurs de ne pas assez bien faire ou de ne pas être... des peurs totalement irrationnelles qui sont de nos propres inventions. Voilà. Il faut en avoir conscience que ce ne sont que des inventions, évidemment. Donc, une alchimie bienfaisante, effectivement, parce que ce sont des liens qui apportent beaucoup de bien-être, beaucoup de bénéfices pour le corps et l'esprit. Je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, c'est une véritable bénédiction. Mais vous devez évidemment participer pour que la volonté de ces bénédictions, donc pour que ce vœu se réalise, vous devez évidemment agir pour que cela se manifeste dans le concret. C'est évident, c'est une évidence. Et donc on vous rassure un petit peu avec cette carte en vous disant que votre destinée répondra à vos efforts. D'ailleurs, c'est dans la prochaine vidéo, je crois, où j'ai la récolte des fruits, il me semble. Donc, c'est bien là une preuve que vos efforts seront récompensés et aboutiront
à l'accomplissement de votre potentiel. Donc là, voilà, on veut plus se laisser exploiter, on veut plus se laisser marcher sur les pieds et on ne veut plus que des gens profitent de nous parce que c'est très possible que ces derniers temps, tu aies fréquenté des personnes qui finalement ont profité de toi ou ont profité de la personne qui pense à toi. Ok ? Donc ne craignez pas d'assumer votre statut, d'être un petit peu à part ou qu'on s'en prenne un petit peu, qu'on vous jalouse, etc. Ne craignez pas d'assumer votre liberté en fait, hein, tu vois. Vous avez le droit, vous êtes capable et vous avez le droit de penser autrement que les gens qui vous entourent, d'analyser avec clarté les choses. Donc on parle encore de lucidité, donc bravo pour la lucidité. Donc effectivement on dit que il y a peut-être des gens autour de vous ou autour de la personne à qui tu penses qui ne sont pas d'accord avec les choses que tu vas entreprendre, mais c'est pas votre affaire en fait. C'est pas votre problème du tout. Donc toi, tu as un renouveau radical hein, qui est à ta disposition. Ouais. Après, donc là, peut-être que là, il y a des choses que tu vas tenter, mais qui ne vont peut-être pas avoir une réponse. Mais ce sera juste que la personne n'aurait pas eu le message. Donc, en fait, on te dit que tu vas peut-être tenter des choses et ça va peut-être pas fonctionner tout de suite. Mais tu vas trouver d'autres moyens et tu vas finir par avoir un résultat. Tu comprends ? Tu vas finir par avoir une réponse parce que tu vas communiquer de la bonne façon. Parce que peut-être que ce que tu vas essayer, la personne n'aura jamais les messages, tu vois. Voilà. Mais tu as les moyens en toi et tu as les moyens matériels pour réussir à joindre cette personne. Enfin, toi ou la personne à qui tu penses, qui pense à toi. Donc ça fait un petit moment qu'on dit aussi qu'on laisse tomber les vieilles habitudes et tout ça, voilà, parce qu'on est censé être un modèle de progression pour les gens qui nous entourent, même si ils voient pas ça en fait, mais toi tu dois croire en toi en fait. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si les gens ne comprennent pas où vous voulez en venir, ce que vous vous apprêtez à faire, etc. Parce que ce qui se présente, les possibilités que vous avez, c'est précieux, c'est rare, voilà, on vous dit de garder la foi pour ce que vous souhaitez. Persévérer, continuer de suivre votre plan en fait, votre plan à vous et uniquement votre plan. Là, le timing est vraiment propice. Et on parle de promesses tenues en fait. Toi ou l'autre, ou l'univers, en tout cas, il y a la promesse que ton rêve que tu as fait quand tu étais plus jeune s'accomplisse, elle est là en fait. Elle est là.
Donc là, on parle d'assumer son désir. On parle dans les indices de quelqu'un qui est en train de s'habiller, de se préparer en fait pour sortir. On a un t-shirt rouge, un haut rouge. On va rayonner grâce à l'influence d'un être. Donc d'un être qu'on va retrouver peut-être. Ensuite, dans un endroit où il y a de l'ambiance, où on va peut-être chercher une ambiance un peu tamisée, peut-être. D'ailleurs, il y a des petits speakeasy très sympas du côté de... Enfin, il y en a plein dans Paris, mais il y a un speakeasy. J'ai jamais été et c'est vrai que je pense qu'il existe encore. Du côté de Saint-Georges, du métro Saint-Georges. Ouais. Si, ça s'appelle le No Entry. Ça y est, je me rappelle. C'est un speakeasy un petit peu caché. N'entrez pas. Tout ce qui se passe là-bas reste là-bas. N'importe quoi. Donc on retrouve son âme d'enfant ici. On parle de voix d'enfant et puis de souvenirs. Donc quelqu'un peut-être quand il va se préparer, il va se réjouir d'avance. Il va commencer à imaginer vos retrouvailles, tu vois. Ouais, on parle de penser, on parle de se charmer ou d'être charmé, on parle d'amour, de prochaine aventure, mais une grande aventure, tu vois. Donc il y a des fleurs, il y a du parfum. On boit du thé aussi. On va garder un esprit de jeunesse un petit peu, tu vois. Ouais. Et on va être un petit peu, comment je dirais, peut-être intrépide, mais ouais, une force un petit peu intrépide. En tout cas, on peut dire qu'on aura trouvé sa moitié. On a lu, on a écrit, on a évolué. On a écouté aussi avec ses oreilles. Les oreilles dressées, comme un chat. Tu aimes les chats? En tout cas, on garde espoir. L'espoir de relancer un petit peu sa vie. Comme si on commençait une nouvelle vie. On va plus avoir ce sentiment d'être seul en fait, d'être dans la solitude pour les événements en particulier. En tout cas, on peut dire qu'il y a des cadeaux inattendus pour tous les deux, de part et d'autre.
Bon. Non, ça, je le garde. En tout cas, on aime écouter le bruit des vagues. En tout cas, on vous demande de maîtriser le pouvoir mystique de votre cœur. Assumez en fait ce que vous ressentez aussi, tu vois. On a l'Égypte, on a les chats noirs, le noir et le blanc. J'ai le noir et le blanc, c'est le yin et le yang. J'ai une rose aussi, rouge. Des ailes, hein, des ailes d'ange. Ça, j'en ai pas mal. Allez, à bientôt.